Bonjour à tous, bienvenue ici Daniel, dans le compte Mon Compte. Alors je vous remercie pour regarder le dernier vidéo tactique épisode 1, premier épisode, pour aller chercher ce deuxième vidéo. Voilà, et comme je vous l'avais fait, le tactique du jour 5, 2, 3. Bien sûr, les défenseurs à gauche, droite monte et vous savez très bien comment ça s'appelle. En vrai, mais voilà, comme dans le dernier vidéo, je vous ai tout expliqué. Et bien sûr, et dans cette vidéo, bien sûr, on vous a montré, je vous ai montré que cette formation-là, comment on attaque, on joue, comment on attaque avec cette formation-là et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on défend avec cette formation-là. Bon, mais il faut pas vraiment jouer trop défensif parce que le gardien aussi, il fait son boulot. Et je vous rappelle, il faut pas confondre aussi entre, par exemple, le contre-attaque et par exemple, passe offensif, par exemple. Passe offensif, comme je vous l'avais expliqué dans le dernier vidéo, là. En fait, contre-attaque, quand on joue défensif, on regroupe en défense, on se défend, on joue à contre-attaque avec pas beaucoup d'attaquants et après on joue contre, on a ballon, on fait une passe longue aux attaquants. Lui, comme ça, et après on verra en attaque. Et bien sûr, passe offensif, c'est voilà, quand on récupère la balle, on fait aussi des passes, mais le plus rapide possible pour monter et après, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, voilà, ça, il faut jouer le rythme rapide. Il faut jouer touche de balle ou passe rapide. Au moins passe rapide. Parce que les passes à 10, ça marche pas avec un si ou... Mais en tout cas, c'est presque un contre-attaque. Mais contre-attaque, on la dégage directement. Mais passe offensive, c'est pas vraiment ça. On fait des passes courtes, mais plus vite possible. Parce qu'on fait des longues passes, on n'est pas sûr que notre passe, ce serait une bonne passe ou une mauvaise passe. Et ben ça pourrait être la chance ou voilà. Mais souvent, c'est la chance en fait. Parce qu'on mérite pas souvent des contres. Mais bon, on peut faire des contres. Mais il faut faire attention sur notre longue passe. Il faut un attaquant il faut un très bon attaquant pour contrôler le ballon et voilà, maîtriser. Voilà. Cette fois, je vais vous montrer comment on défense avec cette formation-là. Bien sûr, il y en a plein d'autres vidéos que je vais envoyer, pas que sur cette formation-là, mais sur les autres formations aussi, 4-4-2 ou 4-3-3. Voilà. La première chose, je vais dessiner, je vais voir mes adversaires, parce que là j'ai qu'un seul crayon, et bon, je vais mettre en X mes adversaires. En X, mes adversaires. 4-3-3. Parce que 4-4-2, déjà c'est facile à défendre, avec 2 attaquants contre 3 défenseurs centrales. Alors là, bon, on verra 4-3-3. 4-3-3 avec des milieux qui montent. Imagine, on joue contre Barcelone. Parce que on prend toujours Barcelone pour faire l'exemple. Et avec Messi au centre, là, parfait. Mais bon, là, Barcelone, je pense qu'il joue plus 4-3-3, mais il jouera plutôt 3-4-3, là, je sais plus. Mais bon, alors, imagine là, il y a Messi contre 3 défenseurs centrales. Mais Messi pourrait tripler les 3 défenseurs centrales, là. C'est pour ça il faut que les défenseurs centrales jouent physique pour faire du marquage. Voilà, et quand on fait du marquage, lui,
faire un marquage avec lui. Et lui, il est tout seul. Alors ça ne va pas. Non, ça ne va pas du tout. Alors lui, il monte. Oui. Mais si ça réussit avec lui. Alors au lieu de ça, on jouera directement 4-3-3 comme eux. Mais là, lui, normalement, il n'a pas le droit de monter trop haut comme ça. Parce que là, voilà. Après, on joue comme ça. On a fini la défense, on a réussi à faire des marquages. Et quand on a réussi des marquages, en fait, on a réussi 50% la défense. On a réussi 50%. On a amélioré en tactique 50% la défense. Et l'autre 50%, ça dépend déjà du talent, en fait. La vitesse physique. Et il y a des fois, il y a des fois l'intelligent, il faut pas laisser de l'espace, voilà. Et là, vous voyez, il n'y a pas de l'espace possible. Il n'y a pas de l'espace possible. Si lui, il a la balle, il fait une passe ici, et lui, il va ici. Bien dernier à lui, il va là. Et lui, il ira plutôt. Voilà, vous voyez. Et le marquage est bien fait. Lui, il peut s'occuper de lui, et lui, il peut s'occuper de lui aussi. Hein. Et déjà, le marquage, c'est fait. Voilà. Les ronds, c'est une autre équipe. Hein. Voilà. Et les X, c'est l'équipe adverse. Et là aussi, en défense, je vais changer adversaire. Ce serait 4-4-2, formation contre. Et si on joue 4, mais si eux ils jouent 4-4-2, je pense qu'on aura plus de chances de gagner en défense. Parce que là, on a... Voilà. Bon. Mais ça, on pourrait faire 4-3-3. C'est pareil. Bonjour. Qu'est-ce que je suis bête. Ah non, je suis bête. Je suis bête. Je sais plus qu'est-ce que j'ai en train de faire. Bon. D'une autre manière. Mais en fait, il n'y a que des bêtes qui jouent ça. Pourquoi? Parce que regarde ces milieux. Déjà, ces milieux sont bloqués avec nos deux milieux. C'est les attaquants avec nos 3 défenseurs. Et regardez. Voilà, le marquage. Alors déjà, on a réussi 50% tactique en défense. Et comme je l'avais dit, l'autre 50%, ça dépend du talent. Voilà. Bien sûr, on a réussi à résoudre ça. On a réussi à résoudre toute la défense. Pourquoi? Parce que l'autre 50%, c'est le talent. Mais là, dans cette vidéo, c'est les tactiques que je veux. Alors, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit au premier vidéo, c'est pas terminé. Il reste encore un truc. J'ai encore un truc à vous montrer. Et bien sûr, c'est sur l'autre vidéo, épisode 3. Et à bientôt. Ciao.